sur la chaîne YouTube de l'Institut Cœur Dabakh. Maintenant, pour les élèves qui sont en classe de terminale, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous. Surtout, pour bien préparer le baccalauréat, on avait déjà commencé une émission intitulée Révision Bac. Donc, on avait déjà fait notre première vidéo qui porte sur les nombres complexes. Et dans cette vidéo-là, on a résumé d'abord la leçon. On a fait un exercice de résumé du cours. Ensuite, on a fait une deuxième séquence sur les suites numériques. Maintenant, aujourd'hui, la séquence que nous allons faire dans le cadre toujours de révision baccalauréat va porter sur études de fonction. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui nous ont demandé de faire études de fonction, études de fonction. Maintenant, on a ici un problème qui est un peu long, mais quand même, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Si on a choisi de faire ce problème-là, parce que c'est un problème qui résume presque toute la leçon. Parce que tout ce que vous avez appris sur, tout ce que vous avez fait en tout cas sur cette leçon-là, études de fonction, on a ça dans cet exercice. Voilà. Tout ce que vous avez appris sur études de fonction, on trouve ça dans cet exercice-là. Donc c'est pourquoi c'est un exercice qui est un peu long quand même, mais qui résume tout ce que vous avez fait sur la partie études de fonction en classe. Donc je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ça sera un peu long quand même la vidéo. Parce qu'on va corriger toutes les questions. On ne va rien sauter. Et à la fin, je vais vous donner maintenant quelques conseils pour aller plus rapide avec les études de fonction. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous donne chaque jour des clés pour qui vont vous permettre d'aller plus rapide. Surtout sur études de fonction. Parce que études de fonction, c'est une leçon que voilà, on ne peut pas dire. Souvent, c'est ça. Vous savez très bien que sur votre baccalauréat, vous allez avoir études de fonction. Voilà. Donc c'est très intéressant de rester là et de bien comprendre. Posez vos questions en commentaire. Maintenant, on va corriger rapidement. Le problème est là devant vous. Maintenant, le problème, même si ce n'est pas trop clair, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais écrire à chaque instant. Partie A maintenant. On a dit h de x égale soit h, une fonction définie sur moins l'infini 0, par x, h de x égale 2 ln de moins x. La première question, c'est étudier les variations et le tableau de variation. Donc ça, c'est une question, mais qui sera un peu long. On va faire ça ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a h de x, une fonction qui est définie sur l'intervalle. Quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 0 par h de x égale 2 fois ln de moins x. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande d'étudier les variations. Bon, d'abord, ici, on a une fonction simple. Hein, et la fonction là est dérivable sur son domaine de définition qui est moins l'infini 0. Donc, on va calculer directement h' de x. H' de x, maintenant, ça sera 2 fois la dérivée de ln de x, c'est x' sur x. Donc, ça sera moins x, la dérivée de moins x sur moins x. Ça sera égal à 2 fois la dérivée de moins x, c'est moins 1. Moins 1 sur moins x, les moins là simplifient. On trouve 2x parce que 2 fois 1 c'est 2. Et cette fonction là, et nous sommes sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 0. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, on sait que le x là qui est en bas est négatif. Et en haut, il y a un nombre positif. Positif sur négatif donne un nombre négatif. Par conséquent, h' de x est négatif. Donc si h' de x est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la fonction h est une fonction qui est strictement décroissante. Ce que j'ai fait, c'est cette flèche-là qui va vers le bas. Si c'est vous, des élèves au baccalauréat, ne faites pas ça. Écrivez correctement, c'est une fonction décroissante. Moi, c'est pour aller plus rapide parce que j'ai un problème qui est un peu long. Très bien. Maintenant, on va calculer les limites aux bornes. Parce qu'on demande d'étudier la fonction. Limite à moins l'infini de 2 ln de moins x. Bon, si x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc, on aura 2, et la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ça sera 2 fois, ici, on aura 2 fois. Donc, si x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc, ça sera 2 fois plus l'infini qui sera égal à plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers 0, ça sera 0 moins, parce que la fonction est définie sur le moins l'infini, 0. De 2 fois ln de moins x. Et ici, il faut savoir que si x tend vers 0 moins, moins x tend vers 0 plus. Donc, ça sera 2 fois ln de x quand x tend vers 0 plus. Et ln de x quand x tend vers 0 plus, ça, vous avez appris ça. C'est quoi? Je vous écoute.
Bon, c'est moins l'infini. Donc ça a 2 fois moins l'infini, c'est-à-dire c'est moins l'infini. Donc les limites, on a ça. On a plus l'infini et moins l'infini. Donc pour dresser le tableau de variation, c'est pas compliqué. Donc on va mettre ici x. D'abord, on met la première barre, moins l'infini, le 0. Donc on aura ça. Ensuite, h' de x qu'on va mettre ici. Ensuite, on va mettre la fonction h. Ensuite, on va mettre la fonction h de x. Qu'est-ce qu'on a? La fonction n'est pas définie en 0 parce que le corps est ouvert en 0. Donc sur 0, on aura 2 barres qui sont comme ça. C'est clair? Maintenant, est négative. Si c'est négatif, donc la fonction sera décroissante. On a déjà dit ça même. Et ici, on a plus l'infini. Ici, on a moins l'infini. Donc, on a déjà le tableau de variation. Donc, c'était ça la première question. Donc, allons regarder la deuxième question. La deuxième question nous dit quoi? Calcule h de moins 1 en déduire le signe de h de x. Calcule h de moins 1 en déduire le signe de h de x. Donc, pour calculer h de moins 1, on a h de x égale 2 fois ln de moins 1. Ln de moins x, excusez-moi, ln de moins x. Donc, ce que veut dire quoi? H de moins 1, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 1. Ça sera 2 fois ln de moins 1. Ça sera égal à 2 fois ln de 1. Ça sera égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? En déduire le signe de h de x. Donc, ici, je vais essayer de mettre le moins 1 ici, le moins 1 sur le tableau. Donc, par exemple, moins 1 est là. Et qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on calcule h de moins 1, on trouve 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? De moins l'infini à moins 1. La fonction h, son signe c'est quoi? La fonction est comprise entre 0, entre plus l'infini 0. Mais la lecture, la bonne lecture, on ne dit pas plus l'infini 0. On dit 0 plus l'infini. Mais ici, sur moins l'infini moins 1, pour voir le signe de h, on regarde sur la flèche là. Donc h est ici. De là à là. Et de là à là, c'est quoi? C'est de 0 plus l'infini. C'est clair? On ne dit pas plus l'infini 0. On dit 0 plus l'infini. C'est-à-dire h est positif. Parce que h est compris entre plus l'infini et 0. Donc on peut dire sur l'intervalle moins l'infini moins 1, h de x est positif. Parce que h est entre moins plus l'infini et 0. C'est positif. Maintenant aussi, sur l'intervalle moins 1, 0, h est compris entre où? Entre 0 et moins l'infini. Donc sur l'intervalle moins 1, 0, h de x est bon, j'ai fait une erreur ici, hein. Donc positif c'est comme ça. Voilà. Bon, ça arrive, hein, c'est pas grave. Sur moins l'infini moins 1, h est positif, c'est comme ça. Maintenant sur moins 1, 0, h est négatif. Et h de moins 1 égale 0. C'est ça la question. On demande de calculer h de moins 1 et en déduire le signe. Le signe c'est ça. Maintenant on attaque la partie B. Maintenant la partie B, qu'est-ce qu'on nous dit dans la partie B? La partie B est là maintenant. Oh, la partie B est un peu longue, hein? Mais c'est pas grave, on va essayer de le faire ensemble. Ça. Aussi encore, j'aimerais vous dire de vous abonner quand même. Vous abonner pour nous soutenir et partager le maximum. Voilà. Soit h pour la partie B. Qu'est-ce qu'on dit? Soit f de x, une fonction définie par f de x égale moins 2x plus 1, etc. La fonction est là. Moins 2x plus 1 plus 2x ln de x, ln de valeur absolue de x, si x est négatif. X plus 2, expo de moins x moins 1, si x est positif. On dessine par C sa courbe représentative dans le repère orthonormé O ici. Calcule limite de f de x à moins l'infini, limite de f de x sur x et limite de f de x en plus l'infini. Très bien, maintenant je vais recopier ça pour que ça soit plus clair. Ne vous inquiétez pas, je vais recopier d'abord. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord une fonction f de x qui est définie par f de x égale moins 2x plus 1 plus
2x ln de valeur absolue de x. Si x est négatif, en bas on a x plus 2 exposé moins x moins 1. Ça qu'on a. On a ça. Maintenant, la première question sont des limites. On demande de calculer la limite x en moins l'infini. Donc, l'autre c'est quand x est supérieur x supérieur égal à 0. Si limite de f de x en moins l'infini, ça la première question. Maintenant, pour la limite de f de x en moins l'infini, quelle est la fonction qu'on prend? Je prends la fonction qui est en haut. Parce que moins l'infini se trouve ici. Ça c'est moins l'infini 0. Donc c'est la partie qui contient moins l'infini. Voilà, parce que si on dit x est inférieur à 0, ça veut dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Ici, c'est x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc si on demande de calculer la limite en moins l'infini, prenez la fonction qui contient moins l'infini. C'est la fonction qui est en haut. Donc ça, c'est la limite de moins 2x, limite, j'ai oublié limite, x tend vers moins l'infini, de moins 2x plus 1 plus 2x ln de valeur absolue de x. Qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant? Bon. Et là, si on remplace, on aura une formule déterminée. Moins 2x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Bon. Ce que je peux faire. Bon, ici, il y a valeur absolue de x. Hein. Pour le ln, ce n'est pas ln de x, c'est valeur absolue. Donc, la valeur absolue, ça tend vers toujours un nombre positif. Donc, je vais essayer de factoriser d'abord. Je vais essayer de factoriser. Pour ne pas avoir de problème. Avec les x, je factorise ici les x d'abord. Ce qui est x, limite, j'ai oublié les limites, n'est-ce pas? La limite du moins. X facteur de moins 2 plus 1 sur x plus 2 ln de valeur absolue de x. Quand je factorise, c'est ça que je vais avoir. Maintenant, la limite quand il tend vers moins l'infini. X, la limite c'est moins l'infini. Parenthèse. Qu'est-ce qu'on aura? Bon, on aura ici moins 2. La limite de 1 sur x quand il tend vers moins l'infini, c'est 0. Je vais mettre plus 0. Moins 2 plus 0. Puis la limite de 2 ln de valeur absolue de x quand x tend vers moins l'infini. Ça tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on a valeur absolue de x. C'est clair? La valeur absolue est toujours positive. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on aura? Si on développe ça, on aura bon, déjà moins 2 plus l'infini, c'est plus l'infini qui domine. Ensuite, ici on met moins l'infini fois plus l'infini. Ça qu'on aura. On aura moins l'infini fois plus l'infini, ce qui donne moins l'infini. Clair? Voilà. Si vous me demandez maintenant moins 2 plus l'infini, c'est quoi? C'est plus l'infini. Ici même, je peux même ne pas écrire le moins 2 là. Parce que je prends seulement les valeurs des limites. C'est clair? Voilà. C'est ça. Ensuite, on continue la limite en. Après moins l'infini, qu'est-ce qu'on demande encore? On demande la limite en. Limite de f de x sur x en moins l'infini. Limite de f de x sur x en moins l'infini. Bon, j'avais déjà factorisé. Ça sera égal exactement. Parce que la limite de f de x sur x. Bon, ça sera la limite. J'avais déjà factorisé, donc je prends la forme factorisée. Moins 2 plus 1 sur x plus 2 fois ln de valeur absolue de x. C'est ça que je vais factoriser sur x. Qu'est-ce que je fais? Je barre le x là, en haut, en bas. Qu'est-ce qui reste? Ça reste la limite. Limite de moins 2 plus 1 sur x plus 2 fois ln de valeur absolue de x. C'est ça qui reste. Voilà. Ça qui reste. Maintenant, ici, la limite là, ça donne 0. Et ça donne plus l'infini. Donc, on avait déjà parlé de ça. Donc, on va appliquer. Donc, limite de f de x sur x en moins l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, quelle est la question suivante? La limite de f de x en plus l'infini. C'est ça la question suivante. Limite de f de x en plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend la deuxième fonction. La deuxième fonction, c'était quoi? C'était x plus 2 exposé de moins x moins 1. Donc, ça qu'on prend, on prend. Parce qu'on avait une fonction par raccordement. Donc, si on demande la limite en plus l'infini, c'est ça qu'on prend. Donc, je prends ça.
c'est la limite de quoi? X plus combien? 2 x pour de moins x moins 1. Voilà, maintenant comment on peut faire cette limite là? Oui, comment on peut faire pour faire la limite là? Déjà, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? Bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Ce que je peux faire, c'est quoi? Bon, je vais essayer de faire sortir un moins, ou bien je développe d'abord pour voir ce que ça va donner. Bon, je vais développer. Si ça ne marche pas maintenant, je vais essayer une autre méthode. Quand je développe, maintenant je vais avoir quoi? X, je vais avoir x pour de moins x, plus 2 x pour de moins x, moins 1. C'est ça que je vais avoir. Maintenant, quand il s'en plus d'infini, maintenant, limite de x pour de moins x en plus d'infini, c'est... Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ici? Parce que ici, si c'était la limite de x pour de x, ça ne posera pas de problème. Mais même si c'était limite de moins x, bon, je vais essayer d'avoir ici moins x pour de moins x. Donc je vais mettre un moins d'abord, moins parenthèse, moins x pour de moins x. Quand je mets ici un moins, c'est ça que je vais avoir, moins devant. Maintenant, plus 2 fois x pour de moins x, moins 1. Maintenant, la limite de x pour de moins x en plus d'infini, bon ça, donc ici on a cette limite là, limite de moins x pour de moins x, ça donne 0. Parce que la limite de moins x pour de moins x seulement, ça donne 0. Et ici c'est la même chose. Hein? Voilà. Donc ici on obtient 0. Ça donne 0. Pourquoi ça donne 0? Parce qu'ici on a moins x pour de moins x. Donc c'est la fonction exponentielle qui domine. Donc ça, vous avez fait ça en classe normalement. Hein? Quand on a limite de ln de x. Hein? Ici, qu'est-ce qui domine? Quand on a x pour de x, là, qu'est-ce qui domine? Extra. Donc c'est x pour de moins x qui domine, ce qui donne 0. Ici, c'est 0, parce que limite de x pour de moins x, c'est 0. Après, qu'est-ce qui reste donc? C'est moins 1 seulement qui reste. Donc la limite de fx en plus l'infini, on trouve moins 1. Maintenant, on va continuer encore. On va continuer. La question suivante. J'ai déjà calculé les limites. Ici, on demande de calculer les limites. C'est cette question-là, la première question. Maintenant, sur la deuxième question. Dans la deuxième question, maintenant, étudie la continuité de f en 0. Étudier la continuité de f en 0. Donc, on va le faire. On va étudier la continuité de f en 0. C'est ça. Bon, tout à l'heure aussi, on avait trouvé la limite en plus l'infini égale moins 1. Ici encore, on peut même tirer une conclusion avant d'aller plus loin. C'est-à-dire, on aura une asymptote qui sera horizontale. Y égale moins 1 est une asymptote horizontale. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande après? On demande d'étudier la continuité de f en 0. On demande d'étudier la continuité de... non, c'est pas là que c'est la dérivabilité. Excusez-moi. Non, si, on demande d'abord la continuité, ensuite la dérivabilité. Donc, c'est deux questions. On demande tous les deux. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par... Je vais commencer par ce qui est... bon, il n'y a pas de ce qui est plus facile. Hein. Je voulais dire ce qui est plus facile. Mais je ne vois pas quelque chose qui est facile ici. C'est clair. Donc, je vais commencer par la continuité. Donc, n'oubliez pas ce qu'on avait. On avait quoi? Fx égale moins 2x plus 1 plus 2x ln de valeur absolue de x si x est négatif. Ensuite, on avait x plus 2 x pour de moins x moins 1 si x est supérieur ou égal à 0. Ça qu'on avait. Maintenant, on demande d'étudier la continuité. La continuité en 0. Donc, pour cela, il faut calculer la limite et comparer ça avec f de 0. Donc je vais calculer d'abord la limite. La limite quand x tend vers 0 moins.
de f de x. Qu'est-ce qu'on prend? On prend la première fonction qui est en haut. Ça sera égal à la limite de moins 2x plus 1 plus 2x ln de valeur absolue de x quand x tend vers 0 moins. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on remplace, qu'est-ce qu'on aura directement? On aura 2 fois 0, 0. Bon, on aura forme indéterminée. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un changement de variable maintenant pour que ça, bon, pour que ça soit plus facile, hein, pour vous, je vais faire un changement de variable. Même ici, même on peut remplacer directement, hein, avoir la limite. N'est-ce pas? On peut remplacer et essayer d'avoir ça. Mais je vais faire d'abord, par exemple, je dis soit grand x égale moins x. C'est clair? Voilà. Donc cette limite-là va devenir la limite quand grand x tend vers 0 plus. Parce que tout à l'heure, en haut, je vous avais déjà dit que si x tend vers 0 moins, alors moins x tend vers 0 plus. Donc on aura 2 grand x, parce que moins x c'est grand x, plus 1 moins 2 grand x, ln de grand x. Ici, il n'y aura pas de changement. Voilà. Maintenant, nous dites, certains vont me dire, monsieur, ici pourtant, valeur absolue, on a x. Valeur absolue de x et valeur absolue de moins x, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On voit maintenant la limite est devenue plus claire. Ici, qu'est-ce qu'on remplace? On aura 0, ici. Bon, ici c'est 1. Ensuite, ici, on aura 0. Voilà. Maintenant ici, pourquoi j'ai dit on aura 0? Attention, ça c'est pas fois, c'est pas une multiplication, c'est x. C'est 2x. C'est pas une multiplication, c'est 2 grand x. C'est clair? C'est comme tout à l'heure, on a 2 grand x, ln de grand x. Ici c'est grand x qui domine, donc ça sera 0. C'est comme si vous avez la limite de x, ln de x. Quand x tend vers 0, ça c'est égal à 0. C'est la même chose. Ici on a x, ln de x. C'est quoi? Ça donne 0. Donc ici je vais avoir quoi? Ici j'avais dit quoi? Ici d'abord c'est 0, 2x c'est 0, ici c'est 0, donc c'est le 1 qui reste. Donc on trouve 1. La limite à 0 moins, on trouve 1. Maintenant, la limite quand il tend vers 0 plus. Bon, ça ce n'est rien d'autre que f de 0. Parce que si vous regardez, la fonction qui est en bas, c'est là où on a l'inégalité large. Donc pour calculer f de 0, je prends ça. Pourquoi? Parce que c'est ici où j'ai ou égal. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Bon, ici on remplace pour voir. Ça sera 0 plus 2 expo de moins 0, c'est la expo de 0, moins 1. Maintenant, si on trouve 1, comme ici en haut, on dira que la fonction est continue en 0. Si on ne trouve pas 1, la fonction n'est pas continue. C'est très facile. 0 plus 2, c'est 2. Expo de 0, 1. Donc ici, on va avoir 2 fois 1, 2. Moins 1 égale 1. Donc ici, la fonction, on a bien limite de f de x en 0 moins égale à la limite de f de x en 0 plus qui est égale aussi à f de 0. Conclusion, la fonction est bien contenue en f. Maintenant, ça reste la dérivabilité. La dérivabilité. Parce que la question, on nous a demandé la dérivabilité et la continuité. La même chose, je vais étudier d'abord la dérivabilité à gauche. Quand il tend vers 0 moins. La dérivabilité, maintenant, on met f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est x. N'est-ce pas? Égal, c'est ça qu'on calcule maintenant. En haut, je prends d'abord la fonction, c'est moins 2x plus 1 plus 2x ln de valeur absolue de x. Moins f de 0. F de 0, c'est 1 sur x. Bon, il y a la limite. J'oublie ta limite hein, quand il tend vers 0 moins. Ça, on calcule. Ça donne combien? Bon, déjà, les 1 là vont partir. Et pour aller plus rapidement maintenant, ici on a moins 2x plus 2x ln de x. Attention, ici on ne peut pas simplifier les 2x et le moins 2x. Parce que ici le moins 2x est multiplié avec ln de x.
Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de factoriser par x ou bien par moins 2x. Quand je factorise par x, maintenant je vais avoir x facteur de moins 2 plus 2 ln de valeur absolue de x sur combien? Sur x. Ça que je peux faire. Maintenant ici encore, la même chose. On peut faire un changement de variable si on le souhaite. C'est clair? Ici maintenant, si j'ai factorisé par x, c'est pour simplifier après. C'est pourquoi seulement que j'ai factorisé ça. Donc ça devient à la limite 0 moins de moins 2 plus 2 fois ln de x. Donc ça va donner combien? Donc ici x tend vers 0 moins. Si x tend vers 0 moins, valeur absolue de x, si x tend vers 0 moins, la valeur absolue de x aussi tend vers 0, 0 plus. Parce que la valeur absolue de x est toujours positive. C'est clair? Voilà. Ou bien on pose grand x égale valeur absolue de x si on veut. Donc si x tend vers 0 moins, grand x va tend vers 0 plus, parce que la valeur absolue est toujours positive. Ça sera égal à la limite. Quand grand x tend vers 0 plus, de moins 2 plus 2 ln de grand x égale à combien maintenant? Déjà on sait que la limite de 2 ln de x en 0 plus c'est moins l'infini. Donc ça sera égal à moins l'infini. Donc la dérivabilité à gauche, on a trouvé moins l'infini. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f n'est pas dérivable à gauche. N'est pas dérivable à gauche. À gauche de 0 bien sûr. Voilà. Ensuite, donc f n'est pas dérivable à gauche. Maintenant on va calculer maintenant la dérivabilité à droite. Maintenant la dérivabilité à droite c'est la même chose. On calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus l'infini. 0 plus. Ça sera égal à la limite sur x de quoi? De x plus de expo de moins x moins 1. C'est ça f de x. Maintenant je vais mettre moins f de 0 c'est 1. Moins 1 donc. Ici maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Déjà moins 1 ça fait moins 2. Donc je vais développer ça, cette partie là, et je vais avoir x expo de moins x plus 2 expo de moins x moins 2. Le moins 2 là c'est moins 1 et moins 1 sur x. Maintenant, c'est ça la limite. Je vais lever l'élimination directement parce que si on remplace on aura fi. Maintenant suivez. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'est toujours égal à la limite. Maintenant, on va écrire ça sous forme de deux fractions de dénominateur. Donc ça, je peux dire c'est la limite de x expo de moins x sur x plus 2. Parce que ici, ce que je veux, puisque j'ai ici un 2 et ici un 2, je vais essayer de regrouper les deux là. Donc je vais mettre sur x. 2 expo de moins x moins 2. Ça, c'est écrit en deux fractions de même dénominateur. Ça que j'ai fait. Donc ça et ça, c'est la même chose. Donc si vous additionnez les deux, vous allez conserver le dénominateur commun et vous allez retrouver ce qui est en haut. Là, ici, on peut simplifier comme ça. Et ça sera égal à la limite, toujours en 0, plus 2, expo de moins x. Plus maintenant, je peux factoriser par un 2. Ou bien même par moins 2. Ou bien, je factorise par 2. 2 facteur de expo de moins x moins 1 sur x. Maintenant, toujours, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, ici maintenant, j'ai moins x. Donc, si vous avez moins x en bas, dans ce cas, je vais avoir ici moins x, moins x, moins x. Et je fais un changement de variable. Grand x égale moins x. Donc, en bas, je dois avoir moins x. Mais pour avoir moins x en bas, pour avoir un moins x ici en bas, qu'est-ce qu'on fait? On doit factoriser par un moins. Donc, si on factorise par un moins, on va avoir, ça sera égal à la limite de 0 à 0 plus 2, expo de moins x. Maintenant, ici, quand je factorise par un moins, je vais avoir moins x. C'est ça. Moins x. Et x, c'est la même chose.
Et le moins là maintenant va monter ici sur le 2. Ça sera donc moins 2. En bas, on a moins x. Expo de moins x moins 1. C'est ça qu'on aura. Maintenant, ici, je peux faire un changement de variable en posant grand X égale expo de moins x. Excusez-moi, non. En posant grand X égale moins x. Donc, ça sera égal à la limite. Comme tout à l'heure, on avait dit ici x tend vers 0 plus, moins x tend vers 0 moins. C'est la même chose. Donc, ici, grand X tend vers 0 moins. De limite de expo de grand X, donc moins 2 fois expo de grand X moins 1 sur grand X. Ça qu'on aura. Maintenant, on va essayer de remplacer. Parce que expo de 0 déjà c'est 1. Donc la première fonction c'est 1 ici. Moins 2. Maintenant ici expo de 0, 1. C'est bon. 1 moins 1. Attendez. Est-ce que remplacer sera possible ici? Ou bien qu'est-ce qu'on peut faire? Non, si on remplace, on ne va pas s'en sortir. Donc arrivé là, ce que je peux faire c'est quoi? Ou bien, on doit constater ça aussi. On doit constater que limite usuelle, que la limite, quand x tend vers 0, de expo de x, moins 1 sur x, ça c'est 1. Voilà, c'est bon. Parce que ça, c'est expo prime de 0. C'est bon. Et expo de x, prime, c'est toujours expo de x. Voilà. C'est expo de x prime. Je ne sais pas comment je peux dire. Hein. C'est-à-dire, cette limite-là, c'est la dérivabilité de expo de x en 0. C'est clair? Voilà, c'est expo. C'est e prime. Voilà, ça c'est e prime de 0. Voilà, très bien. C'est e prime de 0 qui est là. C'est clair? Voilà, ça c'est e prime de 0. Et e prime de 0 c'est 1. C'est clair? Donc cette limite-là aussi, tout ce qui est là, parce que c'est la même chose, c'est quand grand x tend vers 0, ça aussi ça sera égal à 1. Donc qu'est-ce qu'on aura? Et ici expo de 0, c'est 1. Donc on aura 1 moins 2 fois 1. 1 moins 2 fois 1 égale à moins 1. 1 moins 2 fois 1, c'est moins 1. Donc f est dérivable à droite. Et la dérivabilité à droite égale moins 1. Clair. Voilà. Donc on avait dit maintenant que f n'est pas dérivable à 0. F n'est pas dérivable à 0. Même s'il est dérivable à droite, la conclusion c'est que f n'est pas dérivable. C'est clair, en 0. Parce que pour que f soit dérivable en 0, elle doit être dérivable à gauche et à droite. Maintenant, quelle est la question suivante? La question suivante maintenant. Allez-y, bon, le volet est un peu long quand même, hein? Je vous ai averti. Mais il ne faut pas se déconcentrer, il ne faut pas quitter, il faut toujours suivre. Voilà. Et un conseil que je vous demande, c'est d'enregistrer d'abord de capturer, hein, c'est là. Vous capturez d'abord, hein, et vous essayez ça. Parce que quand vous essayez ça, vous pouvez même avoir une méthode qui est plus rapide même que ce que je suis en train de faire. Ça, vous pouvez l'avoir. Plus facile même, hein? C'est clair? Voilà. Donc, il ne faut pas se concentrer sur ce que j'ai fait. Capturez, vous essayez ça d'abord. Parce que si vous essayez ça, vous allez avoir sûrement des chemins plus courts même que ce que je suis en train de faire. La question B maintenant, étudier la dérivabilité f en 0, on a déjà fait ça. Puis en déduire que la courbe admet une demi-tangente de coordonnées 0, 1. On demande de déterminer que la courbe admet une demi-tangente de coordonnées. Montrer que la courbe admet une demi-tangente de coordonnées 0, 1. Maintenant, on sait que f est dérivable à droite.
Donc si f est dérivable à droite, donc la courbe admet une demi-tangente à droite. F est dérivable à droite de 0. Donc la courbe admet une demi-tangente à droite. C'est clair? Au point J de coordonnées 0, 1. C'est clair? Voilà. D'équation maintenant, il faut tester ça. Voilà. Seulement ça, c'est une conclusion. C'est clair? Ça, c'est une conclusion qu'on demande de calculer. Voilà. Maintenant, la question suivante, c'est calculer la dérivabilité. Bon, demi-tangente 0, 1, c'est seulement c'est évident, c'est la conclusion. F est dérivable à droite, donc ça admet une demi-tangente. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? La question suivante maintenant, c'est f' qu'on demande. Voilà, très bien, c'est ça la partie la plus importante. Parce qu'on avait f de x, je recoupe toujours f de x ici, moins 2x, plus 1, plus 2x, ln de valeur absolue de x. Ensuite, en bas, on avait x plus 2 expo de moins x moins 1. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Nous sommes sur la question numéro 3A. 3A, on demande de calculer f' de x. Donc ici, il faut calculer f' deux fois. Donc f' d'abord. Donc je vais d'abord calculer f' pour la première fonction. La première fonction maintenant, son f' c'est... Bon, la dérivée de c'est moins 2x plus 1 plus 2x ln de valeur absolue de x. C'est ça, hein, prime, c'est ça qu'on dérive. Donc si on dérive ça, qu'est-ce qu'on aura? Dérivée de moins 2 c'est moins 2, dérivée de 1 c'est 0. Maintenant ici, plus la dérivée de ça maintenant, c'est ici, il faut faire attention. Parce qu'on aura dérivée de a fois b. Ça sera quoi? Dérivée de a fois b, ça sera 2 fois ln de moins x. C'est clair? Voilà. Parce que nous sommes sur l'intervalle, cette fonction là c'est sur l'intervalle moins l'infini 0. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, valeur absolue de x égale à moins x. Donc ici, je pouvais même ne pas écrire ça. Je pouvais même enlever ici valeur absolue de x, écrire directement ln de moins x. Parce que l'intervalle où nous sommes, la valeur absolue de x c'est ln de moins x. C'est clair? Voilà. Maintenant, ça sera 2 fois ln de moins x. Ensuite, c'est la dérivée de a fois b, plus maintenant 2x fois la dérivée de ln de moins x. La dérivée de ln de moins x c'est moins 1 sur moins x. Dérivée de a fois b, si vous n'avez pas compris, il faut aller retourner sur votre cahier de cours. Vous regardez ça. C'est clair? Voilà, il n'y a rien de compliqué là-bas. Maintenant, si on continue la dérivée, on aura moins 2 plus 2 fois ln de moins x. Ici, je passe x et x. Le moins c'est plus, ça reste 2 fois 1 c'est 2. Plus 2. Les deux là sautent, donc ça reste égal à 2 ln de moins x. 2 ln de moins x. Donc ça c'est la première f' de x. F' de x sur l'intervalle moins l'infini 0. C'est la première fonction qu'on nous a donnée. Maintenant aussi je dois dériver la deuxième fonction. Pour x est supérieur à 0, ça arrive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc la fonction f d'abord, sur 0 plus l'infini, on avait f de x égale x plus 2 expo de moins x moins 1. C'est clair? Mais ici, il faut faire attention. Cette fonction-là n'est pas dérivable sur cet intervalle. Faites attention. Ce n'est pas comme la première fonction. La première fonction est dérivable sur moins infini 0. Pourquoi cette fonction n'est pas dérivable sur cet intervalle? Parce qu'ici, le crochet est fermé sur 0. Et tout à l'heure, on a dit que, on a même fait ça. On a montré que la fonction n'est pas dérivable en 0. Donc cette fonction-là est dérivable sur quel intervalle? Est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Il faut ouvrir le crochet. C'est clair? Ça seulement qu'il faut faire. Maintenant, ici, si on calcule f', on aura quoi?
Bon, ici encore, c'est chaque bout. C'est A fois B. C'est la dérivée de A fois B. A, c'est ce qui est dans la parenthèse. C'est x plus 2. B, c'est x pour de moins x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura A, dérivée de A, x plus 2, prime, que je multiplie par x pour de moins x. Ensuite, je vais prendre quoi? Plus la dérivée de B, c'est-à-dire x pour de moins x, prime, que je multiplie par A, x plus 2. Dérivée de moins 1, c'est 0. Donc on continue. La dérivée de x, on continue ici. La dérivée de x plus 2, c'est combien? C'est 1. C'est clair? Donc on aura 1 fois x pour de moins x, c'est-à-dire c'est x pour de moins x directement. Maintenant, ici encore, la dérivée de x pour de moins x, c'est quoi? La dérivée de x pour de moins x, c'est moins x pour de moins x. Donc fois ça. Fois x plus 2, je ne touche pas. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On le voit, hein? Donc on peut factoriser par x pour de moins x, ce qui donne 1 moins parenthèse x moins 2. C'est clair? Ce qui donne x pour de moins x, facteur de combien? Moins x moins 1. C'est clair? Voilà. Si on veut, on peut faire sortir un moins dans la parenthèse. Ça sera moins parenthèse x plus 1, x pour de moins x. Donc on a calculé les f'. Donc les deux f' que nous avons, c'est quoi? Premièrement, on a f' de x égale 2 ln de moins x si x est négatif. Ensuite, f' de x égale moins parenthèse x plus 1, x pour de moins x. Maintenant, ici c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le corps est bien ouvert. C'est ça la dérivabilité. Maintenant, après la dérivabilité, on demande exprimer f', exprimer f' en fonction de h. Voyez, le h c'est la fonction qui était sur la première partie. Donc ces gens-là, il ne faut jamais oublier la première partie. Parce que lu mu yàgg première partie bi dina ñëwaat ci biir muy nii. Et la première partie souvent première partie bi dañ leen koy indil soo demee bay calculer dérivé souvent ci ngay am première partie bi moo tax bu ko mës a fàtte soo ko fàtte day ñëwaat. Première partie, n'oubliez pas. Maintenant, on demande d'étudier, exprimer f' en fonction de h. Maintenant, quel f' maintenant? Parce que on a dit pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc c'est quelle fonction? Cette fonction-là qu'on prend, ça. Ça qu'on doit exprimer en fonction de h. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait maintenant? H. Qu'est-ce qu'on avait sur h? Donc il faut monter encore jusqu'à la première page, ce qu'on avait déjà fait. H de x. Vous voyez, h de x, on nous avait donné ça. On nous avait dit h de x égale 2 n2 moins x. H de x c'est la partie A. H de x c'est la partie A. 2 ln2 moins x. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? Ah, on a trouvé la même chose, hein? Très bien. Donc ça c'est bien. Ça, j'aime bien ça. Donc, vous voyez, donc on a trouvé f' égale h de x. Donc, on peut dire que, ici, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on a f' de x égale à h de x. Voilà. Et on avait déjà cherché le signe de h de x. Qu'est-ce qu'on avait dit? Le signe de h de x, on avait dit quoi? C'était où encore? C'est là. Voyez le signe de h de x. On avait dit sur moins l'infini moins 1, h de x est positif. Sur moins 1, 0, h de x est négatif. Donc c'est la même chose que ce qu'on va dire pour les f. On va dire sur moins l'infini moins 1, f' positif. Sur moins 1, 0, f' négatif. C'est la même chose, il n'y a pas de différence parce qu'on a une égalité. Ça qu'on va écrire donc. Donc on va descendre et on va écrire ça. Donc on a sur moins l'infini moins 1
on avait quoi? On avait h de x positif. Ensuite, on avait dit sur moins 1, 0. H de x négatif. Et on avait dit quoi? Que h de moins 1 égale 0. Donc, c'est la même chose qu'on va dire. Hein. Donc, ici, on va dire sur moins l'infini moins 1, f' de x est positif. Sur moins 1, 0, f' de x est négatif. Ensuite, f' de moins 1 égale 0. Voilà, c'est fini. Voilà. Ensuite, donne le sens de variation de f. On demande de dresser le sens de variation de f. Bon, maintenant, ici, on connaît le signe de f de x sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais ça reste sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini maintenant, aussi, on doit cesser le signe avant de dresser le tableau de variation. Sur 0 plus l'infini, qu'est-ce qu'on avait? On avait f de x, f' de x égale moins parenthèse x plus 1 expo de moins x. Bon, ici on sait que la fonction exponentielle est positive. Expo de moins x est toujours positif. Nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire x est positif. Donc x plus 1 est positif aussi. Donc par conséquent, toute cette partie-là est positive. Et que l'on multiplie par 1 moins. Donc par conséquent, f' sera négative. Voilà. Maintenant, pour le tableau de variation, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Maintenant, donc le tableau de variation f, on peut faire ça. Pour le faire, on doit d'abord tracer. Excusez-moi, c'est mal fait. On doit d'abord. Là. Très bien, on trace ça. On met x ici, f' de x. Ensuite, f de x. Ici, on met moins l'infini. Il y a le moins 1 qui va venir. Ensuite, 0. Ensuite, plus l'infini. Bon, ici, on doit d'abord cesser le signe. On avait déjà dit sur moins l'infini moins 1, f' est positif. Sur moins l'infini moins 1, f' est positif. Et aussi, ici, il y a deux barres parce qu'on avait dit que la fonction n'est pas dérivable. Ensuite, f' de moins 1 égale 0. On a déjà vu ça aussi. Ensuite, sur moins 1, 0. F' est négatif. Ça, on a déjà fait ça. Maintenant, sur 0, plus l'infini, c'est là, juste en haut. Sur 0 plus l'infini, la fonction est négative. Voilà, donc, quel est le sens de variation? C'est facile ici à faire. Donc, ici, on va avoir croissante, décroissante, f de 0 égale 1. Ensuite, ici, on aura quoi? Décroissante, décroissante. Donc, ça, on peut mettre ça une seule flèche. Bon, attendez, la continuité, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que f est continu? D'abord, on doit régler ça d'abord. Parce que pour savoir est-ce que je dois mettre une seule flèche ou bien deux, il faut qu'on revienne un peu sur la continuité. Donc, on avait déjà dit que f est continu en 0. C'était où? Ça que je cherche, qu'est-ce qu'on avait dit? Limite en 0 moins, on avait trouvé combien? 1. En 0 plus, on a trouvé 1. Donc, on avait déjà dit que f est continu en 0. Donc, si f est continu en 0, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ici, je peux tracer une seule flèche qui est continue comme ça. Bon, excusez-moi, maintenant c'est mal fait parce que je dois me limiter sur le tableau. Donc, le tableau là, je peux tracer ça ici. Ce que cela signifie, hein, la continuité. Voilà. Ici maintenant, si on veut, on fait comme ça. Le tableau est fini. Voilà. Ici maintenant, si on veut, on calcule les limites à moins l'infini. On avait trouvé moins l'infini. F de moins 1, on calcule ça. F de moins 1, après on va calculer ça. F de 0 maintenant, c'est 1. Ici c'est 1, on avait déjà fait ça. Même si on n'a pas besoin de ça. Hein. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. Limite en plus l'infini, on avait trouvé moins 1.
Bon, f de moins 1 maintenant, on va calculer ça après. C'est clair. Ou bien on fait ça rapidement. F de moins 1, c'est ici qu'on vient. Moins f de moins 1. C'est clair. Ln de moins 1. Ici, on va avoir moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2 plus 1 égale 3. Ici, maintenant, on va avoir 2 fois ln de 1, c'est 0. Donc, on trouve 3 directement. Ça, vous aussi, vous pouvez calculer. Donc, 3. Et attention, moi, je peux faire des erreurs. Donc, le tableau de variation de f est fini. Maintenant, quelle est la question suivante? On a fait ça. Ensuite, on demande quoi? Je vais lire. On va retourner sur l'exercice. Donc, pour donner le sens de variation, j'ai fait ça. Donc, sur la question 4, montrer que f de x égale 0, admet deux solutions alpha et bêta. Deux solutions alpha et bêta. Alpha et bêta tel que 1 inférieur à alpha inférieur à 2 tiers, moins 4 inférieur à alpha inférieur à moins 3. Bon, ça c'est seulement, il y a des théorèmes, balayage ou bien dichotomie ou bien on va faire la méthode la plus rapide. Maintenant, on dit montrer que f de x égale 0 admet deux solutions alpha et bêta tel que 1 inférieur à alpha inférieur à 3 demi et moins 4 inférieur à bêta inférieur à moins 3. Bon, d'abord, bon, donc ici on a dit moins f de x égale 0. Donc ici d'abord, il faut montrer ça. Sur le moyen infini, moins 1, la fonction f est continue et strictement croissante. C'est clair, sur le moyen infini, moins 1. Donc en plus, si vous calculez l'image de moins l'infini moins 1, on trouve combien? On trouve moins l'infini 3. L'image de moins l'infini moins, c'est-à-dire f de moins l'infini moins 1 égale moins l'infini 3. Maintenant, ce que vous allez chercher, est-ce que 0 est ici? 0 est là. 0 appartient à cet intervalle. Donc ici, pour montrer que alpha et bêta existent, d'abord, il faut dire que la fonction sur moins l'infini moins 1, f est continue et strictement croissante. Et f de moins l'infini moins 1 égale moins l'infini 3. En plus, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini 3. Donc alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur cette partie-là. Donc ici, on peut dire, parce que ici la fonction est continue strictement croissante, donc f de x égale 0 admet une unique solution sur cette partie-là, sur moins l'infini moins 1. Maintenant, pour avoir la deuxième solution, peut-être on va regarder la deuxième solution sur l'autre partie. C'est clair? Ce sera alpha et bêta. Maintenant, cette solution-là, je peux appeler ça bêta ou alpha, ça dépend. Hein? Je vais appeler ça bêta. Je vais noter ça bêta. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On nous a déjà imposé moins 4, moins 3. Donc, ça va faciliter le travail. Il faut juste calculer f de moins 4 et calculer f de 3. Et l'un doit être positif, l'autre négatif seulement. Hein? C'est clair? Donc, ici, on calcule f de moins 4. Ensuite, f de moins 3. F de moins 4, on remplace. On avait f de x égale à combien? F de x est égal à combien? 2. Bon, attendez, je vais écrire f de x. C'était
moins 2x plus 1 plus 2x ln de voilà sur x. Donc ici, si je remplace f de moins 4, je vais avoir 2 fois moins 4, c'est 8, plus 1 moins 8 ln de 4. 9, ce qui donne 9, moins ln de 4, c'est 2 ln de 2, ce qui donne 16 ln de 2. Maintenant, ln de 2, je vais calculer ça avec la machine. Ça, c'est 9 moins 16 fois ln de 2, c'est 0,6. Ce qui me donne moins 2,04 négatif. Donc, si f de moins 4 est négatif, alors f de moins 3 doit être positif forcément. Sinon, bêta ne va pas exister, alors qu'on a déjà vu bêta x. Donc ici, vous allez calculer f de moins 3. Par vous-même, vous allez faire ça. Et vous allez trouver un nombre positif. C'est clair? Voilà. Et vous pouvez conclure. Voilà. C'est clair? Voilà. Ici maintenant, pourquoi j'ai nommé cette partie-là bêta? Pourquoi j'ai pas appelé ça alpha aussi? Peut-être vous pouvez poser cette question-là. Pourquoi, monsieur, ici, vous n'avez pas appelé la solution sur moins l'infini moins 1 alpha? Pourquoi vous avez pris bêta? C'est simple. Parce que nous sommes sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc c'est bêta là qui est sur moins l'infini moins 1. C'est clair? Parce que moins 4 se trouve sur moins l'infini moins 1. Moins 3 se trouve sur moins l'infini moins 1. Donc alpha est compris entre 1 et 3,5. Donc alpha, il faut prendre ça sur quelle partie? Sur la partie 0 plus l'infini. C'est clair? Voilà. Ensuite, pour trouver alpha aussi, là, vous allez faire la même chose. Pour trouver alpha, vous allez faire la même chose. Donc, sur 0 plus l'infini, la fonction... Pour trouver alpha, vous allez dire, sur 0 plus l'infini, la fonction f est continue et strictement décroissante. Et image de 0 plus l'infini égale moins 1, 1. Attention, l'intervalle là, vous voyez que ça commence par 1, moins 1. Mais quand vous allez écrire l'intervalle, vous n'allez pas dire 1 moins 1. Vous allez dire moins 1, 1. C'est clair? Ensuite, vous calculez f de 1 et f de moins 3, f de 1. Vous allez avoir un nombre négatif et l'autre, vous allez avoir un nombre positif. Mais quand vous calculez f de 1, f de 3, vous allez prendre la fonction qui est en bas. Voilà, bon, je commence à être fatigué maintenant. Voilà, bon, je commence à être fatigué quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je risque de faire ça en deux parties, ce que je ne voulais pas. Construire la courbe C et les demi-tangentes. Voilà. On va faire la courbe. Bon, la courbe maintenant, la courbe C, elle est demi-tangente. Donc pour la courbe, qu'est-ce qu'on peut faire? On va tracer. Donc, bon, pour tracer la courbe, on fait l'axe, les axes. Bon, maintenant, ça ma courbe, ça ne sera pas joli parce que je travaille avec la main, c'est clair. Voilà. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je mets ici les axes. Voilà. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait une asymptote horizontale. Y égale moins 1. C'est ça qu'on avait. Lorsqu'on a calculé les limites. Bon, qu'est-ce que vous avez là? On avait une asymptote horizontale. Donc, je vous explique seulement comment vous allez faire ça. Ici, vous allez avoir 0. Donc, moins 1 est là. Là, sur moins 1, vous tracez votre asymptote horizontale. Qui sera ici. Qui doit passer par x égale moins 1. Bon, comme ça. C'est pas grave. Bon, vous tracez avec la règle votre asymptote horizontale. Vous tracez avec la règle. Oh. Maintenant, pour faire la représentation graphique qui est correcte, il faut prendre les informations qu'on avait. Donc, c'est pourquoi c'est bien de faire les choses correctement. Donc, quelles sont les informations qu'on avait? D'abord, calculer les limites. Lorsqu'on avait calculé la limite de fx,
La limite de f de x en moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Ensuite, la limite de f de x, on avait déjà calculé ça. Hein. On nous avait même demandé de faire ça. Donc, rapidement, lorsqu'on a calculé la limite de f de x sur x en moins l'infini, on avait trouvé combien? Plus l'infini. Donc, ici, quelle est la conclusion? On peut dire que la courbe admet une branche parabolique. Une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. En moins l'infini. C'est-à-dire, c'est cette partie-là qui est en bas. La branche parabolique sera ici. C'est clair? Donc, la courbe va longer l'axe qui est en bas. Elle va venir jusqu'à l'extrémum. Donc, le point de coordonnée, moins 1, 3. Moins 1, 3. Donc, si x égale moins 1, y égale moins 3, on doit représenter ça. Donc, ça aussi, il faut la représenter. Vous allez prendre votre règle. X égale moins 1 ici. Y égale 1, 2, 3. Et ensuite, on prend ça, on représentera avec la règle LFR. Vous faites ça comme ça. Voilà. Donc, c'est facile. Donc, la première partie sera comment? La courbe va longer d'abord cette partie-là. Ça sera croissant. Bon, je trace comme ça. Arrivé là, ça va longer l'extrémum. Ça doit toucher ça, un peu comme ça. Ensuite, ça va venir. On avait déjà dit aussi que quelle est l'autre information qu'on avait sur les tangentes? On avait une demi-tangente J de coordonnées 0, 1. Ça aussi, on nous avait demandé ça si vous regardez la question B, je crois. Donc, la demi-tangente de coordonnées 0, 1, c'est ici. X égale 0, Y égale 1 est là. C'est clair? 1 est là. Ensuite, lorsqu'on a calculé f de 0 égale 1. C'est-à-dire quoi? Que la courbe coupe axe Y au point 1. C'est clair? Pour savoir là où la courbe coupe axe qui est vertical, on calcule f de 0. On a trouvé 1. Donc la courbe passe par le point y égale 1. Et ça sera comme ça sera un peu tangente. Arrivé là maintenant, qu'est-ce qui reste? La courbe va couper l'axe x. On avait dit ici la courbe coupe l'axe x en deux parties. Il y a même le bêta qui est là. Ici même, on peut même aller plus loin pour localiser le point bêta. Ensuite, ici le point bêta aussi qui était compris entre 1 et 1 demi. Voilà. Donc ici le bêta, alpha est là. Donc il faut placer alpha. Ici même, je peux même commencer à placer bêta, bêta du moins. Et ici on verra que la courbe fera comme ça. Et ça va venir longer l'axe. Voilà, comme ça. Bon, ici c'est mal fait. Parce que ça doit longer comme ça. Hein, c'est clair. Bon, ça fait ça correctement avec la règle. Bon, quand on fait ça maintenant, il faut placer bien le bêta. Bêta, on vous a dit, c'est l'intervalle qu'il appartient. On a dit bêta appartient entre moins 3 et moins 4. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Maintenant, on continue. Bon, je commence à être fatigué maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le reste, excusez-moi. Le reste maintenant. Je vais faire ça sur une deuxième partie, sur une autre partie, c'est clair. Ah, ne vous inquiétez pas, je vais faire ça tout de suite même, mais ça sera dans une autre vidéo. Parce que la vidéo là c'est 1 heure de temps, donc la caméra va s'éteindre bientôt. Donc je peux continuer, donc je vous demande d'abord de regarder ça, de vous abonner ensuite, de partager. Mais surtout, avant de regarder la correction, de grâce, essayez d'abord.